Sret Shabbat Daf Kuf Nun He, nous commençons à la 15e ligne, à la Mishnah. Matirin Peki Amir Lifne Abehema. La Gemara nous dit, nous avons le droit de défaire un tas de paille. Donc Amir, Rachid traduit, Peki Amir, c'est la paille de l'épi. Donc un tas de paille Lifne Abehema, pour que la bête puisse manger pendant Shabbat. C'est-à-dire c'est plus difficile pour une bête de manger lorsque la paille est attachée. On a le droit de détacher le nœud qui tient toute cette paille. Ou mefasfesin et akifin. Et on a le droit, mefasfesin c'est d'étaler. Et akifin, la Gemara nous dira qu'est-ce que c'est exactement kifin. Nous avons une marloquette. Donc Rashi ne rentre pas dans les détails. Nous allons le voir tout de suite. Donc on a le droit d'étaler et akifin. Kifin c'est une botte aussi on va voir si c'est de paille ou de brindilles de cèdre, avalo et azirine, mais non pas les zirines. Et là aussi, nous dit Rashi, nous verrons dans la Gemara que signifie zirine, puisque ça dépend de toute la marloquette entre Ravuna et Rav Yehuda. Donc la Mishnah nous permet dans certains cas de défaire la botte de paille. On n'a pas le droit de tout étaler, mais les kifines, on a le droit même d'étaler les kifines devant la bête. Pour l'instant, nous ne comprenons pas exactement la Mishnah. Nous allons voir tout de suite avec Ravuna et Rav Yehuda. La Mishnah nous dit encore en meraskin lo et ashachat. On n'a pas le droit de meraskin, couper en petits morceaux, couper et ashachat. Shachat, c'est une récolte qui n'a pas suffisamment poussé, que généralement on coupait pour donner à la bête. C'est appelé, nous dit Rashi, la asaf seta, par ailleurs dans la Gemara. Velo et acharuvin ifne abema, donc on ne coupera pas ni cette shachat, ni le karoub, l'ifne abehema, devant la bête, ben daka ben gassa, que ce soit une grosse bête, le menu bétail ou le gros bétail. Et Rabbi Yehuda matir bicharouvim les daka, et Rabbi Yehuda permet de donner les charouvim donc couper le karoubier, couper le karoub, les daka au menu bétail, étant donné que le menu bétail n'a pas de dents suffisamment dures pour pouvoir croquer et manger le karoub, donc on a le droit de le couper. Mais d'après Tanakama, nous n'avons pas le droit ni de couper le shachat ni les charouvim, puisque c'est un effort supplémentaire qui n'est pas obligatoire pendant Shabbat. Donc à cause de la tira, de cette fatigue, les chachamim ont interdit. Donc nous allons reprendre l'explication de la Mishnah à travers la Gemara. Tout d'abord, nous dit Ravuna Maravuna. Hen pekin, hen kifin. Ravuna nous dit Peki'in, Peki et Amir, ça nous l'avons traduit, ce sont des bottes de foin, de paille. Et nous dit Ravuna, les kifin, c'est aussi la même chose. Seulement, quelle est la différence? Pourquoi c'est appelé kifin ou Peki'in? Eh bien, Ravuna explique, Peki'in très. Peki'in, c'est lorsque la paille est attachée des deux extrémités. Il y a deux attaches. Kifin, tlata. Kifin, c'est lorsque la paille est attachée même au milieu, donc il y a trois attaches sur ce tas de paille, c'est ce qui est appelé kifin. Zirin, qui est marqué dans la Mishnah, c'est des arzé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce sont des branches mises de tendre du cèdre. Généralement, on les laisse comme combustible, mais elles peuvent être données à manger aux bêtes. Et donc, d'après Ravuna, nous allons expliquer la Mishnah ainsi. Vachikama. Matirin Peki Amir Lifne Abehema. On a le droit de défaire donc les nœuds de la paille, les deux nœuds, puisqu'il s'agit des pékim devant la bête, pour que la bête puisse manger. Et la raison pour laquelle c'est qu'étant donné que de toutes les manières cette paille est déjà comestible, on peut la donner à manger à la bête, donc on a le droit de se fatiguer, la triade dans ce qui est déjà mangeable pour la bête. Donc on a le droit de couper la paille. Ou mefasfesin, et on a le droit aussi de l'étaler. Donc l'étaler, ce n'est qu'une fatigue en plus, on va mettre devant la bête. Rachid nous explique que, généralement, Rachid explique dans la Mishnah, lorsque la paille est bien attachée, bien serrée, la paille se chauffe et la bête ne sent pas suffisamment l'odeur de la paille et n'en a pas envie. Donc le fait d'étaler la paille, c'est rendre la paille plus agréable à la bête. Ça, Shabbat, les Chachamim ont permis
lorsqu'il s'agit de piquer à amir, c'est-à-dire un tas de paille qui est déjà mangeable, la bête peut en manger, donc on peut couper et même l'étaler devant la bête, ve'ouadin l'équipine, et de même pour l'équipine, c'est-à-dire même s'il y a 3 attaches, le din est le même, puisque la paille peut être mangée. C'est-à-dire que, d'après Ravuna, on va expliquer la Mishnah ainsi. Matirin piquer à amir lifne abema ou mefasfesin et takifin. C'est-à-dire, on permet et de couper et d'étaler aussi bien les pékim que les kifim, c'est-à-dire cette botte de paille qui est déjà mangeable. Mais, avallo et azirin, non pas les zirin. Donc, zirin, c'est ces petites branches de cèdre qui sont tendres, humides, qui peuvent être utilisées comme combustible, mais que là, on a l'intention de donner à la bête, et là, on n'a pas le droit, l'olefasfes, ni de l'étaler, véloléatir, ni même de couper la tâche, puisqu'à ce moment-là, je vais rendre ce bois mangeable, raoui la chila, dire la bête pourra en manger. Et ça, Ravuna nous dit que c'est l'interdiction, c'est ce que Rafrizda vient expliquer, mais Rafrizda maïtamad Ravuna, qu'à savoir les mitrar burla tachinan, si c'est de la paille qui est déjà mangeable, on peut se fatiguer pour la paille, on peut se fatiguer pour se l'étaler, mais les shvouyi ochla lomashvina, rendre quelque chose mangeable, nous n'avons pas le droit pendant le Shabbat. Et donc, puisque ces branches de cèdre étaient généralement utilisées comme combustible, et que là on veut rendre mangeable la bête en coupant et en l'étalant, ça nous n'avons pas le droit pendant le Shabbat. Donc, d'après Ravuna, il y a dans la Mishnah 2 dinim, le din de la paille et le din de ses branches. Pour la paille, on a le droit de couper et d'étaler, pour les branches, nous n'avons pas le droit même de couper, puisque je vais rendre du bois mangeable à la bête, et ça c'est interdit. Si c'était donc déjà réservé à mon Shabbat, c'est le manger normal, là on aura le droit, puisque c'est comme de la paille. Mais là, Rachid nous a dit que, en général, les gens le laissaient comme combustible. Ça, c'est donc l'explication de Ravuna, et nous retenons que d'après Ravuna, donc même si, puisque nous allons voir d'après Rabbi Yehuda une autre explication de la Mishnah, mais le point important d'après Ravuna, c'est que ce qui est déjà mangeable, on a le droit d'être matriarche, de se fatiguer, d'ouvrir, d'étaler. De rendre mangeable le bois, ça, nous n'avons pas le droit pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda va dire différemment. Hen pekim en hen zirim. Le pekim et les zirim de la Mishnah, c'est la même chose. C'est des bottes de foin, de la paille. Seulement pekim très, zirim tlaté. Et les pekim sont attachés aux 2 extrémités, et les zirim sont attachés à 3 endroits. Donc c'était appelé zirim. C'était une appellation de l'époque. Kifin, et que signifie kifin? Des arzés, ça c'est les branches de cèdre. V'achri kamar, et donc maintenant d'après Rabbi Yehuda, on va expliquer la Mishnah ainsi. Et comme nous allons le voir, d'après Rabbi Yehuda, c'est le contraire. On a le droit de rendre mangeable, de rendre ochel, ce qui ne l'était pas auparavant, mais de se fatiguer, quelque chose qui est déjà mangeable, simplement de faire plaisir à la bête, de rendre la paille plus appétissante, ça nous n'avons pas le droit. Et donc on va expliquer la Mishnah ainsi. On peut couper donc la corde qui retient toute cette paille devant la bête, aval pisfuselo, mais on n'a pas le droit de l'étaler, puisque la paille est déjà mangeable telle que, on a le droit juste de couper pour que la bête puisse la manger, mais non pas de l'étaler, on ne va pas se fatiguer à rendre agréable la paille à la bête. Vekifin, les kifin, c'est-à-dire d'après Rav Yehuda, ce sont les branches de cèdre, pisfusena même efasfesinan. Là, on a le droit même de l'étaler et de rendre mangeable ces branches, de les rendre mangeables à la bête. Avallo azirin. Mais les zirines, on ne pourra pas. C'est-à-dire, on ne pourra pas les zirines, ces bottes de foin où il y a 3 attaches, on ne pourra pas les face-fesses. Et là, les attire, puisque ça a le même digne que les péquilles. Donc, on ne pourra pas l'étaler, mais on pourra simplement l'ouvrir. Amar Rava, et Rava explique donc, Maïta Ama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Kassava, Shimu Yochla Mashvinan. Donc rendre du bois mangeable, ça nous avons le droit, mais mitrar b'uchla lotachinan, mais se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, rendre plus appétissant à la bête, ça nous n'avons pas le droit. Les Khamim nous ont interdit de se fatiguer en plus pour Shabbat. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Ravuna, pas seulement sur l'explication de la Mishnah, mais aussi
dans la raison de la Mishnah. Est-ce qu'on peut se fatiguer pour ce qui est mangeable ou est-ce qu'on peut rendre mangeable du bois à la bête? Et la Gemara va rapporter une preuve. Tnan, c'est marqué dans la Mishnah, à la suite de cette même Mishnah, nous avons vu En meraskim et tachachad et tacharuvim lifne bema ben daka ben gassa. On ne pourra pas couper en morceaux. Shachat, c'est cette récolte qui n'a pas encore, cette herbe qui n'a pas encore poussé, qu'on donnait généralement à manger à la bête. Vetacharuvim et le karoub lifne bema, devant la bête, ben daka ben gassa. Le gros bétail ou le menu bétail, on ne pourra pas couper le charouvi ni même le shachat. Maïlav. Donc nous dit la Gemara, de quel charouvim il s'agit? D'un charouv qui est dur ou d'un charouv qui est tendre? Puisque c'est marqué shachat et charouvim, donc c'est que le Tana parle de deux cas semblables. Shachat, nous savons que en général le shachat c'est quelque chose de tendre. Donc nous dit la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas que charouvim dumia de shachat, le charouvim le karoub, c'est comme le shachat, ma shachat de rekiche, charouvim de rekiche. Mais que le shachat lui est tendre, donc le charouv est aussi tendre. Donc on parle ici d'un charouv qui est tendre, qui est déjà mangeable tel que. Et la Mishnah nous interdit de couper en morceaux, ce qui rendrait plus agréable, plus appétissant à la bête. Et donc nous voyons que nous avons l'interdiction de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable. Alma, lotachinan bouchla. Donc tu vois qu'on ne se fatigue pas pour ce qui est déjà mangeable, tu le laisses tel que pour la bête. Et donc c'est Ioufta de Ravuna, c'est une question, une objection à Ravuna, puisque nous avons vu que d'après Ravuna, on a le droit de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, puisque d'après Ravuna, on a le droit d'étaler la paille, mais on n'a pas le droit de rendre mangeable ce qui ne l'est pas. Donc là, nous voyons le contraire, que le karoub qui est mangeable tel que puisqu'il est tendre, on n'a pas le droit de le couper en morceaux. Amar lecha Ravuna, Ravuna ne dit pas du tout. Il faut comprendre ici le contraire. Ce n'est pas le charouf qui est comme le shachat, c'est le shachat qui est comme le charouf. Donc le shachat dumia de charouvim. Le shachat, lui, est comme le karoub. Ma charouvim, de la même manière que le karoub en général, d'accoucher. Généralement, le karoub est dur. Af shachat d'accoucher. On parle ici d'un shachat qui est dur, c'est-à-dire, nous dit Rachid, la paille qui a déjà séché. Et donc cette paille qui a séché, là demande la Gemara, c'est-à-dire qui est-ce qui va manger cette paille, pour qui on va la couper en morceaux? C'est, nous dit la Gemara, c'est-à-dire pour des petits anons qui, eux, on a besoin de leur couper cette paille, ce shachat, pour que les anons puissent en manger tranquillement. C'est-à-dire que d'après Ravuna, la Mishnah m'interdit de couper le shachat. Pour quelle raison? Eh bien, c'est comme l'a dit Ravuna. C'est-à-dire, Ravuna avait expliqué auparavant que les mitrar beuchla, j'ai le droit, mais shvui uchla le mashvinan. C'est-à-dire, cette paille, ce karoub, étant donné qu'il est dur, on ne peut pas le manger tel que, et il faut le couper pour des petits anons, et à ce moment-là, je vais le rendre mangeable, et ça, j'ai l'interdiction pendant Shabbat. Donc, d'après Ravuna, au contraire, cette Mishnah continue la suite de la Récha du début de la Mishnah, et il y a une interdiction de rendre mangeable ce qui ne l'était pas. Donc, puisque le karoub, le shachat sont durs, et que pour un petit anon qui n'a pas la force de croquer, de mâcher, il faut le couper en morceaux. Donc je coupe, pourquoi? Pour le rendre mangeable, ça c'est interdit pendant le Shabbat. C'est vrai que si j'avais de grosses bêtes et que je veux couper du karoub, alors que les bêtes peuvent de toutes les manières manger le karoub, j'ai le droit d'après Ravuna. Donc la Gemara continue, alors essayons de la suite d'apporter une preuve tashma. C'est marqué à la suite de cette Mishnah, Rabbi Yehuda matir becharouvim le daka. Rabbi Yehuda permet de couper le karoub pour le menu bétail, puisque le menu bétail n'a pas dedans, ne peut pas manger le karoub. Les dakaïn, les gassalo. Donc nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda permet Rabbi Yehuda permet de couper le karoub pour le menu bétail. Pourquoi? Puisque lorsque je coupe le karoub pour le menu bétail, nous explique Rashi, à ce moment-là, je vais rendre le karoub mangeable au menu bétail. Sinon, le menu bétail, un mouton, chèvre, ne peut pas manger, ne peut pas croquer, mâcher le karoub.
Mais puisque Rabbi Yehuda permet pour le menu bétail, ça veut dire que les gassalo, pour le gros bétail, pour une vache, Rabbi Yehuda ne permet pas. Pourquoi Rabbi Yehuda ne permet pas? Puisqu'à ce moment-là, les gassa, puisque c'est de toutes les manières mangeable avant, je me fatigue en plus à les couper en morceaux, à rendre agréable le karoub à la bête, ça je n'ai pas le droit. Donc nous dit la Gemara, si encore, si tu dis comme l'a expliqué Rabbi Yehuda, que d'après Tanakama, on a le droit de se fatiguer, on n'a pas le droit de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, mais rendre mangeable ce qui ne l'est pas, ça nous avons le droit. Donc je comprends que Haïno de Kama Rabbi Yehuda vient dire à Tanakama, Charuvim le daka name shivu yuchlaou. Rabbi Yehuda vient dire, pour le menu bétail, qui ne peut pas manger le karoub, j'ai le droit de le couper en morceaux. Pourquoi? Parce que maintenant, je le rends mangeable, et ça, même Tanakama devrait être d'accord. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda vient dire à Tanakama, tu es d'accord avec moi que si ce n'est pas mangeable, le rendre mangeable, on a le droit de te fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, ça tu es d'accord que tu penses qu'on n'a pas le droit. Mais le karoub, pour le menu bétail, la Beima Daka, c'est rendre le karoub mangeable, et donc, Rabbi Yehuda dit qu'on a le droit. Donc encore d'après Rabbi Yehuda, on va comprendre Rabbi Yehuda. Et là, Yamarta, mais si tu dis comme Ravuna, que Tanakama, ça va chez vous, Yochla, Lomashuna, Mitra, Bochla, Tachinat, comme a expliqué Ravuna, d'après Tanakama, rendre mangeable, ça nous n'avons pas le droit. Se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, ça nous avons le droit. Alors, Rabbi Yehuda dématé B'charuvim le daka. Lorsque Rabbi Yehuda vient dire, je te permets de couper le karoub pour le menu bétail, c'est-à-dire, je permets de rendre mangeable ce qui ne l'était pas auparavant. Mais Tanakama, lui, donc avait interdit, comme c'est marqué, Tanakama lui avait interdit de rendre mangeable, mais permettait de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable. Donc lorsque Rabbi Yehuda vient rajouter, vient dire, on a le droit de couper le karoub pour la Bema Daka, donc à plus forte raison qu'on a le droit de la couper aussi pour le gros bétail, puisque même Tanakama est d'accord que pour le gros bétail, j'ai le droit de couper le karoubier, puisque le karoubier est mangeable pour le gros bétail, et je vais maintenant simplement aider le gros bétail à manger. Donc si c'est ainsi, Rabbi Yehuda dématé becharouvim le daka, Rabbi Yehuda qui permet les charouvim, le karoub, de couper le karoub pour le menu bétail. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda permet de le rendre mangeable. Alors, Cholshken Legasa, à plus forte raison, qui va permettre ce que Tanakama lui-même a permis que Uchna, Metachinan, c'est-à-dire qu'on a le droit de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable. Rachid nous dit, et peut-être voudras-tu dire, Rachid pose une question, peut-être voudras-tu dire que Rabbi Yehuda lui pense le contraire de Tanakama. Et la question de la Gemara, c'est que Tanakama dit rendre mangeable, on n'a pas le droit, se fatiguer pour ce qui est mangeable, on a le droit. Rabbi Yehuda vient dire même rendre mangeable, on a le droit. Donc ça voudrait dire qu'à plus forte raison, j'ai le droit de couper, de me fatiguer pour ce qui est déjà mangeable. Rachid dit peut-être, et donc là il y a la question de la Gemara. Donc Rachid dit mais peut-être que Rabbi Yehuda pense le contraire que Tanakama. Rabbi Yehuda lui pense que j'ai le droit de rendre mangeable ce qui n'était pas, mais je n'ai pas le droit de me fatiguer pour ce qui est déjà mangeable. Ça dit Rachid, c'est impossible, puisque d'après Ravuna, on est obligé d'expliquer, d'après Tanakama, comme nous venons de le voir, qu'il s'agit de karoub qui est dur, et du shachat qui est dur et qui n'est pas mangeable. Et donc, même pour le gros bétail d'après Ravuna, c'est le rendre mangeable. Et donc Rabbi Yehuda aurait dû permettre aussi bien le gros bétail que le menu bétail, puisque c'est rendre mangeable ce qui ne l'est pas. Donc c'est ainsi que Rashi explique que d'après Rabbi Yehuda, pour la gassa, le gros bétail, puisqu'il s'agit de karoub qui est dur, donc ce karoub qui est dur, même le gros bétail ne peut pas le manger, il faut le couper, et donc c'est le rendre mangeable, et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas expliquer que Rabbi Yehuda pense le contraire de Tanakama, sinon Rabbi Yehuda aurait dû permettre le charouf pour toutes les bêtes. Donc s'il permet que les dakas, c'est qu'il y a une raison. Alors la Gemara va expliquer en vérité, Misavarta daka daka mamash, lorsque Rabbi Yehuda a dit c'est daka, il ne s'agit pas du menu bétail. Maï daka, c'est gassa, c'est en vérité le gros bétail. C'est-à-dire lorsque Rabbi Yehuda a dit on peut couper le carreau pour
le menu bétail. En vérité, il s'agit du gros bétail, puisque c'est comme nous avons vu, donc, l'itroar be uchla, c'est-à-dire se fatiguer pour ce qui est déjà mangé. Alors, Maïkar et Daka demande l'agma, alors pourquoi c'est marqué Daka le menu bétail? L'agma dit Daka, c'est en vérité le gros bétail, mais des daike be uchla, c'est-à-dire qui mâche bien et qui coupe bien ce qu'elle mange. C'est-à-dire la bête, qui fait partie de la famille du gros bétail, est appelée Daka parce que Daka du lachon Dayek, Dak, c'est-à-dire qui coupe, qui mâche bien. Mais là, nous dit l'Agma, c'est impossible, puisque Midi Katane Recha, au départ, c'est marqué Ben Daka, Ben Gassa. Donc la Mishnah emploie le terme de Daka pour dire, comme on a l'habitude, Daka c'est le menu bétail et Gassa le gros bétail. Donc lorsque Rav Yehuda permet pour le Daka, c'est-à-dire Michlad Rav Yehuda Daka, Daka Mamash Kama, il s'agit du menu bétail. Kasha, donc dit l'Agma, effectivement, là nous avons une question contre l'explication de Ravuna. Alors l'Agma continue, Tashma, nous avons peut-être une autre preuve. Nechatri, et nous tournons la page, et Tadlouim Lifna Beima. L'Agma nous dit nous avons le droit de couper et Tadlouim, c'est-à-dire citrouilles qui sont déjà détachées de la terre. J'ai une citrouille qui est détachée, qui a déjà été coupée. J'ai le droit de couper en morceaux l'Ifna Beima devant la bête. Quel est le chidouche, nous dit Rashi? Généralement, la citrouille est mangée par l'homme. Tu pourrais dire que c'est mouxé, c'est réservé à l'homme et pas à la bête. Eh bien non, tu as le droit de couper la citrouille pour la bête. Ve'et nevela lifne aklavim. Et la nevela, c'est-à-dire une bête morte, on a le droit de la découper devant les chiens. Maïlav nous dit l'Agmara. De quel dlouim il s'agit? Doumia de nevela, c'est-à-dire une citrouille qui est tendre, qui est mangeable comme la nevela, comme un morceau de viande. Ma nevela de rekiré, la manière que nevela, c'est généralement de la viande tendre. Av de louim, des rekiré, donc même les dlouim, c'est des rekiré qui sont tendres. Et puisque c'est tendre, c'est déjà mangeable. Donc lorsque tu vas le couper en morceaux, alma tachinan beuchra. Donc on voit qu'on a le droit de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, de rendre agréable à la bête et de préparer une belle assiette à la bête. Donc tiyufta de Rav Yehuda. Là cette fois-ci c'est une question contre Rav Yehuda, non pas comme Ravuna, non pas contre Ravuna, pardon, mais contre Rav Yehuda, puisque je vois que on a le droit de se fatiguer pour ce qui est déjà mangeable, comme l'a dit Rav Yehuda. Amar lecha Rav, comme l'a dit Ravuna. Amar lecha Rav Yehuda répond lo. Nevela dumia dedloim. En vérité, c'est ici dans cette Mishnah, c'est la nevela qui est comme les dlouim. C'est-à-dire la nevela qui est comme une citrouille. Madlouim d'achouné. De même que dlouim, il s'agit, on va dire qu'on parle de dlouim, une citrouille qui est dure, qui n'est pas mangeable comme ça par la bête. Av nevela d'achouné. Donc même la nevela, il s'agit de viande qui est dure, verimashkachatla, bebassar pilé. De la viande pilée, c'est-à-dire d'éléphant. Iname ou bien begoriate zoutré. C'est-à-dire, dit l'Agmara, même si c'est de la viande qui n'est pas très dure, mais c'est pour des petits chiens. Les clavim, il s'agit de petits gorilles, de petits chiens. Et pour ces petits chiens, toute viande est considérée comme dure, même si la viande pour un grand chien, un gros chien est tendre, pour le petit chien c'est dur, et donc il faut couper cette viande pour rendre la viande mangeable à la bête, de même pour les dlouim, pour que le chien, pour que la bête puisse manger, et donc c'est pour cela que, d'après Rabbi Yehuda, on a le droit de couper, puisqu'on est mashvina nourla, on permet maintenant à la bête de manger. La Gemara termine avec une dernière preuve, Tashma, c'est marqué, des Tanar Afranan Minardé. Afranan Minardé est enseigné, mais Fachinan Teven, on a le droit de craser, de couper en morceaux Teven, de la paille, Vasaf Seta, c'est ce shachat que nous avons vu, donc cette récolte, cette herbe qui n'a pas entièrement poussé. Ou Meharvin, on a le droit même de mélanger le tout, pour que la bête puisse manger le teven en même temps que la safsata. C'est-à-dire la bête, elle va être plus friande de manger de la safsata, on lui mélange avec du teven, elle va tout manger. Alma, tachinan beuchla. Donc tu vois qu'on peut se fatiguer pour du oré, puisque le teven est mangeable, la safseta c'est aussi mangeable, donc tu mélanges le tout pour que la bête puisse manger plus de paille, donc on voit qu'on a le droit de se fatiguer pour du uchla. Donc si on se fatigue pour du uchla, c'est une question contre Rav Yehuda. L'Agma répond, il n'y a pas de question, puisque teven betivna saria. Ici on parle de paille qui s'est abîmée, qui a déjà un peu pourri,
Et à Safseta, de quel Safseta il s'agit? Il est Zoutret, de la Safseta qui est réservée à ces petits anons, et que nous avons vu que les anons ne peuvent pas manger cette Safseta si on ne l'a pas coupé en morceaux. Donc la réponse de la Gemara, c'est que ici, cette Mishnah, on nous permet non pas de se fatiguer, de couper, de broyer, de mélanger ce qui est déjà mangeable, mais de rendre de la paille, ou de cette herbe shachar, de cette asafseta, mangeable à la bête, et c'est pour cela qu'on a le droit de couper, de mélanger le tout pendant Shabbat. Et donc Rachid la précise bien, ce teven, qui est marqué betivna saria, il ne s'agit pas de la paille qui a entièrement pourri, puisqu'à ce moment-là on ne s'en sert que pour faire du ciment, nous dit Rachid, et c'est assour l'étaltel, nous avons l'interdiction de le déplacer, c'est le même mouxé, mais là il s'agit de teven qui n'a pas vraiment pourri, qu'on peut encore donner à manger à la bête, et ça nous l'avons déjà vu aussi un peu plus haut, Tosfot avait rapporté cette différence dans Dafkoufnoun à Moudbet, où Tosfot avait dit Betivna Saria, que parfois donc il y a plusieurs étapes, il y a un moment où c'est encore mangeable, et donc ce n'est pas mouxé, et ensuite lorsque c'est vraiment pourri, qu'on s'en sert pour faire du ciment, là c'est mouxé. Donc nous avons terminé cette soubia avec la marloquette entre Rav Yehuda et Ravuna. Comment comprendre la Mishnah? Qu'est-ce que les Khamim nous ont permis? Qu'est-ce que les Khamim ont interdit? Donc, comme nous l'avons vu, ou bien l'imitrach là, se fatiguer pour quelque chose qui est déjà mangeable, rendre plus agréable, plus facile à la bête, plus appétissant. Ça, d'après l'un, c'est interdit. Après l'autre, c'est d'Afkassa, ce qui est permis. Ou encore, l'autre cas, c'est de rendre mangeable ce qui ne l'était pas, c'est de couper en morceaux. Il y a des morceaux durs qui ne peuvent pas être mangés tels que. Est-ce que nous avons le droit? Donc là, nous avons vu que d'après Ravuna, les Shvuyuchla, nous n'avons pas le droit. D'après Rav Yehuda, nous avons le droit. Et donc chacun explique la Mishnah différemment. Donc là, nous allons attaquer une nouvelle Mishnah. Concernant les dnim, comment, dans quel cas avons-nous le droit de donner à manger à une bête? Là aussi, dans la Mishnah, nous avons plusieurs termes. Ofsim, Dorsim, Mal'itim, Ma'amirim, Mehalketim. Tous ces termes vont être expliqués dans l'Agmara. Rashi, pour nous laisser ensuite comprendre l'Agmara, donc volontairement nous dit Mefaresh Bigmara. Tout ceci sera expliqué dans l'Agmara. Puisque si on donne déjà une première explication au départ, on ne comprendra pas tout le développement de l'Agmara. Donc nous allons étudier la Mishnah sans rentrer dans tous les détails des mots, puisque c'est le travail de la Gemara. La Mishnah nous dit En ofsim et agamal. Ofsim et agamal, ofsim, c'est de faire manger par la force un chameau, et de lui rentrer de la nourriture dans la gorge, de gaver le chameau en lui obligeant à manger. Donc la Mishnah nous dit, nous n'avons pas le droit, ofsin, de gaver un chameau, de lui rentrer par force de la nourriture dans la gorge. Vélo dorsin, nous n'avons pas le droit non plus de dorsin. Dorsin, nous explique Rashi, c'est d'entasser dans sa gorge de la nourriture, de l'orge, mais c'est un peu moins que ofsin, c'est pas avec la même intensité. Donc, ofsim, c'est de gaver la bête, de gaver le chameau, de lui rentrer avec force beaucoup de nourriture, ça c'est interdit. Dorsin, c'est aussi interdit de rentrer de petites quantités, mais c'est aussi de rentrer avec force, de l'obliger à manger, nous n'avons pas le droit. Aval mal-itin, mais on a le droit d'être mal-itin. Et là nous dit Rashi, mal-itin nous verrons dans la Gemara. C'est-à-dire, est-ce que mal-itin, c'est de placer de la nourriture, non pas jusqu'à l'intérieur de la gorge, mais dans un endroit où la bête n'a pas le choix que d'avaler cette nourriture. Parfois, on peut placer dans la gorge et la bête peut rejeter ou avaler. Parfois, il y a un endroit où la bête va être obligée d'avaler, dans un endroit où ça ne peut pas, elle ne peut pas le cracher, le rejeter. Donc là, la Mishnah nous dit, aval malitin, on pourra être malit. Nous laissons, comme nous dit Rashi, à la Gemara, le soin de nous expliquer que signifie malitim. Ven ma'amirim et agalim, et ma'amirim aussi on ne pourra pas. Aval malitim, donc agalim les veaux. Aval malitim, mais on pourra être malit. Donc là encore une fois, on voit qu'on a le droit d'être malit. Donc est-ce que malit, c'est mettre de la nourriture à un endroit où la bête pourra la recracher, ou à un endroit où la bête ne pourra pas la rejeter. Ensuite, ou me'al ketim les tarnegolim, et nous verrons que
Encore une fois, Rashi nous dit Malkitim mefaresh bigmara, puisque Malkitim, c'est comme Mal'itin, mais c'est un terme qui est réservé aux poules, les tarnégolim, mais nous verrons encore comment expliquer notre Mishnah, Venotnim Maim le Moursan. On peut mettre de l'eau dans du Moursan, c'est-à-dire sur du son. Avalo Govlim, on ne pourra pas mélanger le tout, sinon on fait une pâte, donc il y a une interdiction de l'Isha, comme la Gemara l'expliquera. Venotnim Maim lifne Dvorim, et on n'a pas le droit de mettre de l'eau devant des abeilles. Rashi nous rapporte déjà deux raisons qui vont être apportées dans la Gemara. Ou bien que ce n'est pas moi qui dois nourrir les abeilles peuvent se débrouiller toutes seules, donc je n'ai pas le droit de nourrir les bêtes qui ne dépendent pas de moi, comme nous le verrons dans la Gemara, et donc je n'ai pas le droit de mettre de l'eau devant les abeilles, ou bien d'après une autre explication, c'est parce que les abeilles, même si tu as le droit de les nourrir, mais de l'eau, il y en a suffisamment dans les temps. Donc tu ne mettras pas d'eau devant les abeilles, vilifne yonim shebashovar, ou devant des colombes qui se trouvent sur un poulailler, dire un shovar, un nid de colombe, aval notnim, lifne avazim, mais on peut mettre de l'eau devant des avazim, devant des oies, vetarnegolim et des poules, velifne yone ardisiot, et devant des colombes ardisiot. Rachid nous dit c'était une variété de colombes qui venaient de cet endroit de ardisiot. Elles étaient appelées les colombes ardisiot, et on a le droit de les nourrir puisque elles grandissaient dans la maison. Donc là, nous allons reprendre aussi la Gemara avec l'explication de Ofsim. Maï en Ofsim, que signifie en Ofsim? Amar Abuda en Ofsim la avus betormea. La chose de Ofsim, c'est comme le avus, c'est-à-dire le mangeoire de la bête, on n'a pas le droit de faire un mangeoire à l'intérieur de ses intestins. La Gemara demande Mika Kai Gavne, est-ce que c'est possible d'élargir tellement les intestins de la bête comme un mangeoir? La Gemara nous dit oui, on peut, que la Marabir même Difti, comme Rabbi Difti a dit, il dit Chazeli Aoutaya, j'ai vu un marchand arabe, D'Achla Kura, Vataina Kura. Il a fait manger à sa bête un corps, dire une grosse mesure, une mesure de nourriture, et il a mis aussi un corps sur le dos de cette bête, à part, Rachid nous dit ce que la bête portait, mais simplement pour que la bête puisse continuer à manger. Donc on voit que parfois la bête peut manger énormément, comme donc, l'équivalent, la quantité d'un mangeoir. En ma'amirim, dit la Mishnah, on n'a pas le droit d'être ma'amir, les agalim, le veau. Donc, ezoi amra, ezoi alata. Donc, la Mishnah dit, on ne peut pas être ma'amirim, on peut être mal'itim. Que signifie amra, que signifie alata? Et là, nous avons une marloquette. Amar Rabiuda amra, les makom, je n'ai pas l'arzi. Rabiuda dit l'amra, c'est de mettre de la nourriture à un endroit où la bête ne peut plus rejeter. Al-ata, c'est du makom, shechola l'arzi, un endroit où la bête peut rejeter. Donc, dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire rentrer de la nourriture à un endroit où la bête ne peut pas rejeter, elle va être obligée d'avaler, mais on peut mettre à un endroit dans la gorge où la bête a encore la possibilité de rejeter. Rafrizda, Rafrizda dit pas du tout. Il divise le makom shenachel larzir, aussi bien alata que amra, c'est mettre de la nourriture à un endroit où la bête ne peut plus rejeter. Alors, quelle différence entre amra? Pourquoi amra c'est interdit, alata c'est permis? Parce que amra bekli, amra c'est avec une cuillère, et alata beyat c'est avec la main. Donc là, nous avons deux manières d'expliquer notre Mishnah, en ma'amirim, aval malitim. Alors la Gemara va mettre Rav Yosef va objecter. C'est marqué malkitim le tarnegolim. V'entzach le marché malkitim. Donc là, nous avons deux termes. Mais halkitim avec un e, ou bien malkitim avec un même et un yud en plus. Donc Rav Yosef dit, c'est marqué dans une braïta, mais halkitim, on a le droit de mehalket, donné à une poule. V'entzach le marché malkitim, que malkitim, on a le droit aussi. Nous allons voir que signifie malkitim. Ve'en malkitim lyonei shovar ou lyonei aliyah. Mais on ne pourra pas donner à manger sous cette forme de malkitim aux colombes, aux pigeons d'un pigeonnier, ou lyonei aliyah, des colombes, des pigeons d'un toit. Ve'en tzarich lomar shen malkitim, et on n'a même pas besoin de dire qu'on est malkitim, là aussi c'est interdit. Donc là, la Braïta nous dit que pour les poules, on a le droit de mehalkitin et de malkitin. Mais pour les colombes, les pigeons d'un pigeonnier, on n'a ni le droit de malkitin ni de mehalkitin. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Maï malkitim ou maï malkitin, demande la Gemara. Qu'est-ce que c'est malkitim, qu'est-ce que c'est malkitin? La Gemara propose peut-être, il est ma malkitim et ça ferait biyadaim. Malkitim, c'est donner à manger avec
les mains. Et malkitim, c'est d'échader les kamayou, de mettre la nourriture devant les oiseaux. Donc la Gemara nous dit, si on veut dire que malkitim, c'est donner à manger avec la main, malkitim, c'est de mettre devant la bête et la bête se sert toute seule. Michlal, ça voudrait dire, donc ça voudrait dire que la Braïta nous dit ainsi. Tu as le droit de donner à manger avec la main ou de mettre devant les poules, mais devant les pigeons d'un pigeonnier, tu n'as le droit ni de leur mettre devant, ni de leur donner à manger avec la main. Alors tout le monde la Gemara, mais pourquoi n'ai-je pas le droit de mettre de la nourriture devant ces colombes? Quelle est l'interdiction? Elle la lave, donc tu es obligé de dire que malkitim signifie les makom shenrichola le'arzir et malkitim les makom shechola le'arzir. C'est-à-dire même dans les poules, dans les oiseaux, lorsque tu vas mettre un endroit où tu peux, où la poule peut rejeter, ou un endroit où elle ne peut pas rejeter, c'est là malkitim ou malkitim. Et donc on dirait ainsi. On peut donner à une poule à manger à un endroit où elle ne peut pas rejeter, ou à un endroit où elle peut rejeter, tu as le droit de la gaver ainsi. Pour les oiseaux, les colombes, tu n'as pas le droit. Mais ça voudrait dire aussi, nous explique la Gemara, Michlal de Amra'a Bekli. Donc la Amra'a se fera avec un kli. C'est-à-dire, puisque je vais lire la Mishnah, En ma'amirim et agalim aval mal'itim. Et ensuite c'est marqué malkitim natanegolim. Mais puisque j'explique que malkitim natanegolim, ça signifie mettre de la nourriture à un endroit où la bête ne peut pas rejeter. Et ça c'est permis pour la poule, donc c'est permis aussi pour le veau. Donc que signifie En ma'amirim? Ça ne veut pas dire En ma'amirim, mettre de la nourriture à un endroit où le veau ne peut plus rejeter. Mais je suis obligé de dire, donc En ma'amirim, c'est-à-dire de ne pas le gaver avec une cuillère, avec un keli. Puisque si j'explique ainsi les poules, j'expliquerai la même chose pour les hagalim. Il n'y a pas de différence entre les poules et les hagalim. Le principe est le même, c'est juste un terme différent qui est expliqué dans la Mishnah. Donc, Tioufta de Rabbi Yehuda, j'ai une question contre Rabbi Yehuda. Puisque d'après Rabbi Yehuda traduit En ma'amirim, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de mettre la nourriture dans la bouche d'un veau à un endroit où le veau ne peut plus rejeter. Et puisque je vois que d'après cette braïta, pour les poules, j'ai le droit de mettre même un endroit où la poule ne rejettera pas, donc pourquoi ne pas dire ainsi pour le hegel? Et donc ce qui est interdit pour le veau, c'est de le gaver avec une cuillère. Amal Rabbi Yehuda va dire non, pas du tout, je maintiens. Ma'amirim, c'est gaver avec une cuillère. Rentrer de la nourriture à un endroit où la bête ne peut plus rejeter. Aval malitim, c'est mettre de la nourriture à un endroit où la bête peut rejeter. Donc, Rabbi Yehuda, tu dis l'olam malkitim, ça fait les beyadaim. Et donc, on va expliquer ainsi la braïta des poules. Et puisque dans la Mishnah, on va dire En ma'amirim et agalim aval malitim, c'est-à-dire on ne pourra pas, ma'amirim d'après Rabbi Yehuda, ça signifie mettre de la nourriture à l'intérieur de la bouche du veau, là où le veau ne peut plus le rejeter, mais mal'itim, mais on pourra lui mettre un endroit où le veau peut rejeter. Donc, malketim, qui est marqué par la suite tarnegolim, c'est mettre de la nourriture à un endroit où la poule peut rejeter. Donc, comment on va comprendre la braïta? Malketim et tarnegolim et tzarch le marché malketim, c'est-à-dire non seulement tu peux mettre de la nourriture à un endroit, donc lui donner à manger, malketim, c'est-à-dire, nous explique la Gemara, des safele beyadaim. Donc, tu peux lui donner à manger avec la main. Malketim, c'est des chadele kamayou, c'est de mettre de la nourriture devant la bête, devant les poules. Alors on revient à la question, si c'est là l'explication de Malkitim, Malkitim, alors ensuite comment va-t-on expliquer que pour les colombes on n'a pas le droit même de mettre de la nourriture? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre de la nourriture? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre de la nourriture devant eux? Et l'Agma répond, et ça c'est ce que nous avons déjà dit au début de la Mishnah, on a le droit de nourrir les bêtes qui dépendent de moi. Les bêtes qui peuvent manger de propres moyens, nous n'avons pas le droit de les nourrir. Et donc c'est là la différence entre les poules et les colombes. Ane mezonotan alecha, ane en mezonotan alecha. Les poules, tu as le droit de leur mettre à manger puisque c'est toi qui dois les nourrir, mais les colombes peuvent se nourrir toutes seules, donc tu n'as pas le droit même de mettre de la nourriture devant les colombes. Et l'Agmar continue qu'il est tania, comme c'est marqué, notni mezonot lifne kelev, notni mezonot lifne chazir. On peut donner à manger à un chien, mais on ne pourra pas donner à manger à un cochon.
Ma'efresh ben zelazé, quelle différence entre l'un et l'autre? Zem mezonotav alecha. L'un c'est toi qui dois nourrir, un chien tu dois le nourrir, puisqu'il y a beaucoup de chiens dans les champs, Vezor, El mezonotav alecha. Alors que les cochons, tu n'as pas besoin de les nourrir, puisque nous dit Rashi, nous avons l'interdiction, Arour, la malédiction d'élever des cochons. Donc s'il y a un cochon, ce n'est pas à toi de le nourrir. Donc c'est pour cela que on n'a pas le droit de le nourrir, et donc on comprendra pourquoi les colombes, on n'a pas le droit de les nourrir, même mettre de la nourriture devant, puisque leur nourriture, leur repas ne dépend pas de moi. Amar Ravashi continue, dit Matnitim la Medaïka, nous avons même une preuve de la Mishnah, puisque la Mishnah nous a dit Anotnim Maim Lifnei Dvorim Lifnei Yonim Sheba Shovar. La Mishnah a dit on ne pourra pas mettre de l'eau devant les abeilles ou devant les pigeons, les colombes du pigeonnier, aval notnim lifnei avazim, lifnei atarnegolim, lifnei idardesiot, mais on pourra mettre devant les oies, les poules, et cette variété de, cette espèce de colombe, maïtama. Quelle différence entre les colombes, les pigeons du pigeonnier, et les poules et les oies? La mishum dane mezotamalecha, van mezotamalecha, n'est-ce pas que c'est parce que les poules, tu les élèves, tu dois les nourrir, de même pour les oies, alors que pour les yonim, les colombes, les pigeons peuvent se nourrir tout seuls. La Gemara reprend, Vélita mère, d'après toi. Et d'après toi qui explique que c'est là la différence entre les abeilles, les pigeons et les poules. Donc pourquoi c'est marqué qu'on ne pourra pas mettre de l'eau? Même même du blé et de l'orge, on ne pourra pas mettre puisque ce n'est pas toi qui dois les nourrir. Et là, nous dit la Gemara, la Mishnah, on peut l'expliquer différemment, non pas comme a dit Ravashi. Et la Shanemaya deshriche be'agma. En vérité, ce n'est pas que les abeilles ou les colombes, tu n'as pas le droit de les nourrir. Peut-être que tu as le droit de les nourrir même si elles ne dépendent pas de toi, mais tu n'as pas le droit de leur donner de l'eau puisqu'il y a suffisamment d'eau dans les étangs à côté. Donc on retient deux explications, celle de Rabbi Yehuda et celle de Rav Chizda. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les veaux? Donc d'après Rabbi Yehuda, la Chaï comme Rabbi Yehuda, on a le droit de donner à manger un veau à un endroit où le veau peut encore rejeter, mais on ne pourra pas lui donner à manger là où il ne peut plus le rejeter. Et donc on expliquera ainsi donc toute la Mishnah avec Malketim, la Tarnegolim, c'est aussi de mettre un endroit où le Tarnegol peut rejeter. Ça nous avons le droit, et ce qui est marqué Malketim, c'est donc de mettre de la nourriture devant les poules. Nous terminons juste avec ces dînes-là du chien. Au jour d'Arash, Rabbi Yona apitra de Bénessia. Rabbi Yona a enseigné devant la porte du Nassi. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasouk? Yodea tzadik din dalim. Yodea tzadik, le tzadik c'est din, le jugement, le sort des dalim des pauvres. C'est-à-dire Yodea akadosh baruch hu bekelev shemizotav muatim. Akadosh baruch hu sait que le chien a très peu de nourriture. Pourquoi il a très peu de nourriture? Rachid dit, puisque l'homme n'a pas tellement pitié pour le chien, ne lui donne pas tellement à manger. C'est pour cela que la digestion du chien est plus longue et la nourriture reste dans ses intestins pendant 3 jours. Kiditnan, comme c'est marqué au sujet de Toum'a. Lorsqu'un chien a avalé un morceau de chair d'un mort, et nous savons que généralement le bassar met, la chair d'un mort, communique une impureté sous le même toit. Donc lorsque ce morceau de chair est mangé et avalé par le chien, c'est ce qu'on appelle une touma bloua, elle est avalée. Tant que le chien est vivant, il n'y a pas d'impureté dans la maison. Mais si le chien meurt, alors tout dépend. Si le morceau de viande a déjà été digéré par le chien, il n'y a plus d'impureté. Mais si on peut dire que le morceau de viande se trouve encore dans ses intestins, c'est comme s'il y a un morceau de chair de viande d'un mort sur la table et qu'il y a une impureté qui se communique dans toute la maison. Et c'est ce qui marque la Mishnah. Combien de temps va rester, c'est-à-dire combien de temps après le repas du chien, lorsque le chien a mangé un morceau de chair, donc d'un homme vieilli tamé, et il y a une impureté dans cette maison, Bekele pour le chien, Shalosh Yamim Me'etlet, 3 jours, heure pour heure, 3 fois 24 heures. Ou Beofot ou Bedagim, et pour les oiseaux et les poissons, le temps de la digestion, c'est le temps que tombe ce que l'oiseau ou le poisson va manger dans le feu, et que Tisaref, le feu, le brûle. Donc on peut déduire de là, c'est une bonne habitude, c'est bien de donner à manger. On peut donner à manger
de la viande même à un chien. Vekama et combien, Marav Mari, Machar, Udne, Vechoutre abattre. C'est vrai qu'on peut donner à manger de la viande à un chien, le chien va manger de la viande. Mais il faut faire attention, lui donner une petite quantité, Machar Udne, l'équivalent d'Irachi comme son oreille, mais Choutre abattre, mais lui donner un coup avec le bâton pour ne pas que le chien revienne et prenne l'habitude de manger chez lui. Anémilé Bedavra, mais c'est seulement lorsqu'il est dans les champs, Aval Bemata, mais dans la ville, l'eau, il ne faut pas lui donner à manger, si ce n'est pas son chien, d'Atel et Misra, parce que sinon le chien va retourner chez lui et lui demander à manger. Amar Rav Papa dit, l'aide d'Ania Mekalva, il n'y a pas plus pauvre que le chien, puisque le chien recherche sa nourriture et on ne lui donne pas suffisamment à manger. Veled d'Atir Mechazira, il n'y a pas plus riche que le cochon, puisque le cochon, au contraire, on lui donne tous les détritus et il mange n'importe quoi. Tana Kavate de Rabbi Yehuda, l'agma termine avec une preuve comme Rabbi Yehuda. Ezoya Amra, Ezoya Alata, que signifie Amra, que signifie Alata? Amra, c'est Marbitza ou Poké Setpia. Donc la Amra que nous avons vu d'après Rabbi Yehuda, c'est mettre de la nourriture à un endroit où la bête ne peut plus rejeter. Donc comment ça? On va faire coucher la bête, Marbitza ou Poké Setpia, on va bloquer sa bouche avec un mort et l'empêcher de fermer la bouche. Il lui donne à manger des vestes, du fourrage et de l'eau en même temps. Par l'eau, la bête va avaler même les karchinim. Al-ata, c'est quoi l'ata? C'est machila mohamed, on la laisse manger debout. Ou mashka mohamed, on lui fait boire debout. L'otnim karchinim financement, même financement, on lui donne d'abord à manger et ensuite à boire. Donc c'est vrai que on l'aide, on lui donne à manger, mais on ne lui rentre pas la nourriture à un endroit où la bête ne peut plus rejeter. Nous allons nous arrêter ici et Bezrat Hashem, on reprendra avec la soulia, voici de la lisha, de mélanger de l'eau avec le sang.